automatiquement, le cerveau donne l'ordre de construire un grenier au niveau du foie, un ou plusieurs. Et donc, on va avoir ce que les médecins appellent des métastases au niveau du foie, qui vont apparaître dans les 6 mois qui suivent. Et en fait, ce sont simplement des greniers qui n'ont rien à voir avec le conflit originel, sauf la mutilation. C'est la mutilation qui déclenche la construction de ces cancers du foie. Deuxième problématique, à partir du moment où, en médecine officielle, on prononce le mot cancer, on prononce danger de mort. La mort, c'est la perte du souffle pour le cerveau. Le souffle, il est géré par les poumons. Par conséquent, il faut impérativement, en parallèle, construire des poumons turbos qui vont se manifester par des petites tumeurs à l'intérieur du parenchyme pulmonaire qu'on va appeler, entre guillemets, des ballons, parce que ça a la forme de ballon. Et alors, c'est très amusant cette histoire-là, parce que imaginez par exemple une personne qui est père de famille et à qui on annonce toutes ces choses-là, et qui a en charge son épouse et plusieurs enfants. Eh bien, si vous comptez les ballons, il y aura un ballon pour lui, un ballon pour son épouse, et un ballon pour chacun de ses enfants. Et on va dire à ce moment-là, en médecine officielle, c'est un lâcher de ballon, et alors là, c'est la fin, c'est fini, selon la médecine officielle, c'est le... Mais non, ce sont des poumons turbos. C'est-à-dire que ces poumons-là ont une capacité respiratoire plus grande que le poumon normal. Donc, en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir plus de souffle. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a bâti le mythe des métastases qui ne repose que sur une conception erronée à l'origine du processus cancéreux. Le processus cancéreux est là pour nous sauver la vie, pour nous garder en vie. Le cancer est un processus magique, il nous permet de survivre à des situations de stress qui seraient insurmontables si on était dans la conscience de ces stress, et donc c'est extrêmement important. Il faut bien comprendre que si nous n'avions pas en permanence des tas de cancers qui évoluent à notre insu, c'est-à-dire qui se creusent ou qui se construisent puis qui se guérissent à notre insu, il y a longtemps on serait 4 pieds sous terre. Bon, alors si on a compris que, en fait, tout fonctionne sous le contrôle du cerveau, qui est un ordinateur, un pilote automatique d'une puissance inouïe, mais qui est limité au niveau de l'intelligence créatrice, quelque part, eh bien, la clé, ça va être de travailler sur ce fonctionnement du cerveau, d'aller chercher le conflit à l'origine du processus de tempête cérébrale qui a mis en route ce mécanisme de construction du cancer, ou de démontage d'une tumeur, ou de paralysie, ou n'importe quoi. Donc il faut aller chercher la problématique à l'origine. Il faut bien sûr, parallèlement, quand on a compris, il faut faire un travail de digestion. Ce travail de digestion sous-entend à la fois un travail d'évacuation des émotions qui est une psychothérapie et un travail de digestion des émotions qui va sous-entendre obligatoirement la mise en route et l'utilisation des buts spirituels, de la finalité spirituelle de l'individu, quelle que soit sa religion bien sûr. Voilà. Donc il y a une dimension spirituelle incontournable qu'il va falloir mettre en œuvre. Et puis, il faut aussi s'occuper de l'intendance. Quelque part, l'organisme, pour fonctionner bien, et qui est construit par nos microzymas, et nos microzymas ont besoin d'un certain nombre de nutriments, de carburants, de vitamines, etc. Donc il y a une hygiène de vie qui est absolument essentielle, qui va donc être... qui va donc être mise en place par une diététique appropriée. Alors cette diététique appropriée, c'est certainement pas le jeûne ou la privation ou des choses comme ça de quelconque aliment, pas plus le sucre que d'autres choses. Bien sûr, il faut manger le plus intelligemment possible, le plus bio possible, ça c'est l'évidence. Il faut donner aux microzymas des aliments de bonne qualité, éviter les pesticides qui leur demandent du travail. Autant que faire se peut, quand on est passé dans la phase de guérison, les besoins en carburant sont colossaux. Donc il faut leur donner du sucre le plus pur possible, du glucose, qui est le carburant qu'utilisent préférentiellement les microzymas. Voilà, et il faut leur donner des vitamines qui vont leur permettre de travailler dans les meilleures conditions, avec une parfaite visibilité, sans faire des tumeurs
de volume excessif qui pourrait entraîner des troubles du fonctionnement normal de l'organisme, etc., etc. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et éventuellement, un acte chirurgical limité à la tumeur lorsque ça peut apporter un confort. Imaginons que le cancer du gros intestin entraîne une occlusion, il est évident que l'acte chirurgical est incontournable, il faut y passer. Mais au lieu d'enlever une énorme portion de l'intestin, on pourrait se contenter d'enlever simplement la tumeur, ce qui n'entraînerait aucune complication. Mais il faut opérer tout de suite. Tout de suite, là? Quand faut y aller, faut y aller. Et pour conclure, le plus important dans tout ça, c'est d'arrêter d'avoir peur du cancer. Parce que la peur génère automatiquement cette peur de mourir, et donc le cancer du poumon, et donc les soi-disant métastases et tout ça. Il faut sortir de la peur. La vie est intelligente. Le créateur qui est à l'origine de la vie est une intelligence absolument inouïe, exceptionnelle, et il n'a en aucun cas le désir de nous sadiquer, de nous faire souffrir, ou de nous tuer. C'est absolument impensable. Alors, que faire lorsqu'on pose un diagnostic de cancer? Alors, la toute première chose, le plus important, c'est d'arrêter d'avoir peur. Si vous avez un cancer, de toute manière, c'est pour vous permettre de survivre à une situation de stress monumental. Contrairement à ce qu'on pense habituellement, le processus cancéreux n'est pas une catastrophe, c'est un mécanisme d'adaptation tout à fait remarquable, coordonné par le cerveau, pour nous permettre de survivre dans des situations de stress monstrueux. Donc, comprenez que la médecine officielle, comme la naturopathie, sont dans un système de pensée qui relève de la religion, qui n'est absolument pas scientifique, qui n'a jamais été démontré de manière scientifique, et où ils sont dans un système de guerre, qui relève de la religion, qui n'est absolument pas scientifique, qui n'a jamais été démontré de manière scientifique, et où ils sont dans un système de guerre, où il faut se battre contre le cancer et tout ça. Et alors vous allez trouver partout, sur Internet et partout, des solutions médicales officielles, ou des solutions naturopathiques, battre contre le cancer et tout ça. Et alors vous allez trouver partout, sur Internet et partout, des solutions médicales officielles, ou des solutions naturopathiques de rechange, mais où les histoires des vitamines, alors on met beaucoup en avant la vitamine C qui, soi-disant, pourrait guérir le cancer. Alors, il faut bien comprendre, tant qu'on est dans ce système de guerre, on va lutter contre l'organisme. On va détruire l'organisme, dans le but de détruire le cancer. Et donc ça ne peut pas aller vers un mieux profond. Les résultats au final de toutes ces thérapies, qu'elles soient médicales ou naturopathiques, c'est de l'ordre de 5% de survie. C'est de l'ordre de 5% de survie. C'est de l'ordre de 5% de survie. Hein, c'est pas plus. Il faut bien le comprendre aujourd'hui. À 5 ans, la survie, lorsqu'un cancer est pris en charge par la médecine officielle, c'est de l'ordre de 5% de survie. Donc évidemment, on comprend que la peur soit immense. Voilà. Donc la priorité des priorités, sortez de la peur des médecins et des naturopathes. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à ces gens-là. Laissez-la leur. Et vous, essayez, la priorité des priorités, de vous dire que de toute manière, le Créateur ne veut pas que vous mouriez. Il veut que vous soyez en bonne santé, que vous soyez heureux, que vous soyez épanoui, que vous puissiez vivre ce pourquoi vous êtes sur Terre, à savoir l'amour avec un grand A. Hein, c'est-à-dire un amour qui soit vraiment un amour important et profond. Et ensuite, il faut trouver un thérapeute qui va pouvoir vous accompagner sur ce chemin, qui va pouvoir vous aider à digérer les émotions correspondantes, qui va pouvoir vous conduire vers une libération. Et à ce moment-là, de toute évidence, le cerveau va mettre en œuvre, mettre en route le travail de guérison. Mais pensez aussi aux vitamines, non pas comme une arme contre le cancer, mais comme une aide
au Microsima pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions et vous amener à la guérison. Dans la nature, il y a beaucoup plus de phénomènes de coopération, de mutualisation, de symbiose, d'osmose que de rivalité. Dans le monde des humains, ça devrait être la même chose. Or, dans cet univers impitoyable dans lequel nous vivons, c'est la compétition qui est magnifiée contre la coopération. La première des choses, donc, il faut sortir du paradigme de guerre. C'est un paradigme qui existe depuis des milliers d'années dans notre monde humain, qui concerne nos relations avec les autres, donc les guerres extérieures, mais qui a été donc intégré par M. Pasteur dans la médecine officielle et dans la naturopathie, qui n'en est pas sorti. Donc c'est un système de guerre où on se bat contre. Alors il faut arrêter. Là, il ne s'agit pas de se battre contre. Il ne s'agit pas de chercher des armes ou des remèdes miracles. Les potions magiques, genre Panoramix et compagnie. Non, ça n'existe pas dans la réalité. Les vitamines ne sont pas des potions magiques, elles sont simplement des outils qui permettent au Microsima de travailler dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, sortez de cette logique de guerre, comprenez qu'il faut accompagner le processus, que 9 fois sur 10, au moins, le cancer n'est diagnostiqué que lorsque vous avez automatiquement, de manière automatique, basculé en guérison. Vous êtes en train de guérir. Et par conséquent, si vous respectez la vie, si vous donnez à vos Microsima les outils dont ils ont besoin, donc l'intendance dont on a parlé, qui est absolument essentielle, les nutriments, les vitamines, le sucre dont ils ont impérativement besoin, à ce moment-là, le processus évoluera automatiquement vers la guérison spontanée. Elle aura un traitement un peu fatigant, mais je pense qu'après 2 mois de rayon, tout ira bien. Elle vous tiendra au courant, mais vous pouvez m'écrire si vous le désirez. À demain, mademoiselle. Venez vers 11h, je vous indiquerai la marche à suivre. Try as you might, you try to give it up, but it seems to be holding on fast. Its hand in your hand, a shadow over you, a beggar for soul in your face. Still it don't matter if you won't listen,
you won't let it follow you. You just need to heal and make good all your lives. Move on and don't look behind. So sleep, sugar, let your dreams float in like waves of sweet fire. You're safe within. Sleep, sweetie, let your floods come rushing in and carry you over to a new morning. 'Cause day after day, fickle visions and the messing with your head, fickle visions, sleeping in your bed, the messing with your head. Vous avez posé la question de la mortalité de ce cancer? Un des médecins m'a dit il faut faire comme ça, sinon vous allez mourir. Don't give up and don't you cry. For the evil ones are gone. They are far beyond the sun. So now you may sleep.